Dans le cadre de la réouverture prochaine de l'école militaire des enfants de troupe Jean-Bédel Bokassa Emet en sigle, rebaptisé Emet Georges Bangui, les membres de l'amicale des enfants de troupe de la Centrafrique se sont réunis au cours d'une assemblée générale placée sous le très haut patronage du président de la République de Centrafrique, Faustin Archange Touadéra. Convié à ces assises, l'a été remis à Eyos Ikunga à partager l'expérience de l'Association des enfants de troupe de la République du Congo ainsi que la panafricaine des AET qu'il préside depuis décembre dernier. C'est avec honneur et gravité que je prends la parole devant votre auguste assemblée à l'invitation de nos frères de l'amicale des enfants de Centrafrique. Honneur de porter la voix de tous les AET de la République du Congo, lesquels m'ont chargé de vous transmettre leurs ardents souhaits pour la réussite de vos travaux ainsi que leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur et de paix pour l'année 2024. Gravité surtout de placer cette rencontre sous le label de notre nouvelle organisation, la panafricaine des anciens enfants de troupe, à laquelle vous ferez désormais corps. Monsieur le Président de l'amicale des anciens enfants de troupe, chers anciens, messieurs les AET, je voudrais donc, en vous exprimant notre reconnaissance pour cet honneur qui nous est fait de participer à cette assemblée du renouveau, vous traduire notre confiance en l'avenir. Cette importante rencontre, qui constitue assurément un moment fort de la vie de votre organisation, m'autorise donc d'emblée à formuler des vœux de réussite et de plein succès pour vos travaux. En effet, je ne doute pas, connaissant et partageant les valeurs qui sont les vôtres, c'est-à-dire l'esprit de fraternité, de camaraderie, d'entraide et de solidarité, que vous saurez trouver le temps juste, les mots justes et l'esprit juste pour parvenir aux résultats auxquels vous aspirez. D'autant plus que notre présence à vos côtés aujourd'hui est un gage certain de cette volonté qui vous anime si noblement. Monsieur le Président de l'amicale des AET de Centrafrique, chers grands anciens, messieurs les AET, mesdames et messieurs, si c'est au Sénégal que vit le jour la première école d'enfants de troupe en Afrique noire en 1923, à Saint-Louis, la création en 1969 à Bangui de l'école d'enfants de troupe a fait de la Centrafrique un pays des anciens enfants de troupe à part entière. En effet, l'histoire retiendra qu'avant cette période, les jeunes brillants élèves centrafricains que l'on destinait à cette vocation exaltante du métier de commandement des hommes en armes étaient principalement orientés vers Brazzaville, à l'école indigène d'enfants de troupe en AEF Cameroun, créée en 1947, qui deviendra en 1954 l'école militaire préparatoire générale Leclerc. C'est donc cette trajectoire commune, tracée par nos grands anciens, qui nous réunit et nous autorise aujourd'hui à ne vous tenir que le langage fraternel de la vérité. En effet, nombreux parmi les grands anciens de votre cher et beau pays, au passé glorieux, aux faits d'armes mémorables ou encore aux carrières politiques, administratives ou diplomatiques exceptionnelles, sont passés par Brazzaville, où ils ont laissé des marques qui résonnent encore dans les murs qui nous ont vus grandir. C'est justement ce témoignage et surtout cet héritage commun qui explique notre présence aujourd'hui à vos côtés, pour vous accompagner à avancer, à maintenir, à consolider l'unité et la solidarité des AET du Centrafrique. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité réserver à votre structure ma toute première sortie officielle à la tête de la panafricaine des anciens enfants de troupe, après le congrès du Dakar du mois de décembre 2023. C'est là un signal de mon engagement, certes, mais c'est aussi un appel à la remobilisation générale de tous les AET de Centrafrique autour de ces nouveaux enjeux panafricains et surtout autour de l'engagement à toujours servir avec honneur et loyauté votre pays. Le projet que nous portons à présent, avec la création de la panafricaine des anciens enfants de troupe, qui aujourd'hui va bien au-delà de nos traditionnelles attentes de solidarité et de fraternité communautaire, s'inscrit dans une perspective plus large, en envisageant par exemple le soutien à des initiatives humanitaires, sociales et environnementales bénéfiques pour les populations africaines. Ou encore, en nous engageant à entreprendre des actions de sensibilisation en faveur de la paix, de la sécurité
et du renforcement des valeurs civiques et morales dans nos différents pays. Dans cette vision, nous espérons élargir grandement l'horizon de nos possibilités en termes de citoyenneté et d'africanité. Et comme je l'ai dit dernièrement à Dakar, nous devons rendre à notre mère l'Afrique ce qu'elle nous a donné et ce qu'elle attend de nous, c'est-à-dire le meilleur de nos capacités et de nos potentialités. Bien sûr, dans la mesure où nous visons toujours l'excellence. Je sais par expérience, pour avoir été membre du bureau exécutif de l'Association des enfants troupes du Congo depuis 2010, comprendre les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés aujourd'hui. Mais je sais aussi, en mon fort intérieur, que vous allez réussir tous ensemble à les surmonter. Cette présence de la délégation congolaise est une aubaine pour les AET de la Centrafrique qui ont tout à gagner de l'expérience de leurs frères d'armes du Congo. La délégation congolaise, avec son expérience, a eu à galvaniser les troupes, disons, l'ensemble de l'amicale des AET de Bangui, à regarder de l'avant, à se propulser et à voir l'avenir avec beaucoup de prospérité, avec beaucoup de conviction. Donc l'expérience congolaise a été de beaucoup pour cette Assemblée générale. Pour le chef d'état-major particulier du président de la République centrafricaine, ces assises devront appeler tous les AET de la Centrafrique à se mobiliser et cultiver l'esprit AET en bannissant les clivages politiques. Cette Assemblée générale est une obligation, puisque c'est l'Assemblée générale de l'Amicale des enfants troupes de Centrafrique qui a été mise en place en 2021. Tout ancien enfant troupe centrafricain étant au courant de cette assise qui devait avoir lieu aujourd'hui, devait avoir l'obligation de se présenter. Et c'est ce qui m'appelle à cette assise. L'esprit enfant de troupe est universel. Il n'y a pas d'enfant de troupe uniquement de Centrafrique. L'enfant de troupe, il est mondial, il est universel. L'esprit AET, c'est un esprit de fraternité, de solidarité, d'entraide. C'est un esprit qui se marginalise de tout ce qui est politique. J'en appelle à tous les AET, laissons la politique à côté, restons ensemble pour la défense et la sauvegarde de notre patrie. Le président de l'amicale des AET de Centrafrique n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance à l'endroit du colonel Rémi Ayayos, président de l'association des AET du Congo et de la panafricaine des AET, mais également au président Faustin Archange Touadéra qui a promis la réouverture de l'EMET. L'amicale des anciens enfants troupes de Centrafrique a été créée le 18 septembre 2021. Dans ces statuts, il est prévu qu'on organise une assemblée générale chaque année. Malheureusement, compte tenu des difficultés tant financières que matérielles, on n'a pas réussi à organiser ces assises. Ces assises, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, va nous permettre enfin de booster notre organisation parce que jusqu'ici, on a constaté qu'on ne faisait que du surplace. Et donc, j'espère qu'avec les mots du président de la panafricaine des anciens enfants troupes, les mots qu'il a adressés à l'endroit de la communauté des AET centrafricains vont peut-être toucher les esprits pour faire de sorte qu'on puisse redynamiser les activités de notre association. C'est de gaieté de cœur qu'on a reçu ce message. Aujourd'hui, le président Faustin Archange Touadéra a décidé de la réouverture de cette école. Je crois que cette joie-là, à l'annonce de cette nouvelle, cette joie est partagée par tous les AET. L'école des AET de Centrafrique, Georges Bangui, créée en 1969 et qui va rouvrir ses portes, a été fermée en 2000 sous le règne du président Ange Félix Patassé.